Le professionnel de la trahison Guillaume Soro condamné à la perpétuité. Voilà une nouvelle qui fait grand bruit dans une actualité ivoirienne en ébullition suite au retour du roi Laurent Gbagbo au pays. Mais de quoi est accusé celui qui a été successivement Premier ministre sous les présidences des rivaux Gbagbo et Ouattara? On lui reproche d'avoir fomenté un coup d'État en 2019 contre l'actuel président Alassane Ouattara. Il faut dire que le CV de Soro est parsemé de coups d'éclat militaires et de retournements de veste. En 1999, lors du coup d'État réussi de Robert Guei, Guillaume Soro apparaît une première fois aux côtés du nouveau chef d'État. Une année plus tard, pour la première fois, Soro retourne sa veste, en soutenant Alassane Ouattara aux élections présidentielles de 2000, dont le candidat avait été exclu à cause du concept d'ivoirité. Lorsque Gbagbo est finalement élu à cette élection, Soro va s'installer à Ouagadougou, au Burkina Faso, afin de monter une rébellion militaire avec l'aide du président burkinabé Blaise Compaoré. En 2002, une nouvelle tentative de coup d'État échoue, et Soro doit fuir la Côte d'Ivoire déguisé en femme. Des années plus tard, en 2007, suite aux négociations entre gouvernement et rebelles, Guillaume Soro devient, comble de l'ironie, Premier ministre sous Gbagbo. Lors des élections contestées de 2010, qui ont vu Ouattara arriver au pouvoir, Soro offre un appui militaire important à Ado, qui lui offre en retour de conserver son poste de Premier ministre. Bien entendu, l'occasion est trop belle, et cet allié qui passe de main en main accepte la proposition. Après être passé par l'Assemblée nationale, Soro est cependant accusé d'avoir alimenté en secret les mutineries de 2017. Obligé de démissionner, il est même contraint à fuir le pays en janvier 2019. Mais depuis l'étranger, Soro décide qu'il se verrait bien calife à la place du calife, et se présente aux élections présidentielles de 2020, faisant concurrence à son ancien allié. Un nouveau retournement de veste. Soro décide alors de rentrer à Abidjan pour se creuser une nouvelle place au pouvoir. Mais cette accumulation de trahisons et de coups militaires commence à peser sur le dos du malheureux Guillaume Soro. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international, il ne peut rester sur le territoire ivoirien et se réfugie en France. Mais même les Français ne veulent plus de cet encombrant personnage, lorsque Soro appelle, en novembre 2020, à une nouvelle insurrection militaire contre le troisième mandat de Ouattara. Emmanuel Macron déclare que sa présence n'est pas souhaitée en France et lui demande même de quitter le territoire. C'est ainsi que nous arrivons enfin à la décision prise par le tribunal ce 23 juin. Soro pourrira en prison jusqu'à la fin de ses jours. Une décision prise par contumace, c'est-à-dire que le juge a annoncé la peine en l'absence de l'accusé. Atteinte à l'autorité de l'État, complot et diffusion de fausses informations tendant à jeter le discrédit sur les institutions et le moral des populations, voilà 3 des chefs d'accusation qui pèsent sur la tête de Guillaume Soro. Mais pour laquelle de ces trahisons a-t-il été jugé? Eh bien, aucune de celles que nous avons citées. En effet, il est accusé d'avoir, en décembre 2019, tenté de renverser Alassane Ouattara, en fomentant une énième insurrection. Ce qui est un peu gênant, c'est qu'il n'y a que peu de preuves tangibles de ce projet de coup d'État. Il y avait pourtant, dans l'ensemble de son œuvre, beaucoup de preuves pour accuser Guillaume Soro de trahison et déstabilisation en tout genre. Malgré cette condamnation, l'histoire n'est peut-être pas encore finie. Réfugié en Europe, le professionnel de la trahison pourrait peut-être trouver une nouvelle manière de s'en sortir. Et vous, qu'en pensez-vous? Pour connaître la suite des événements, restez connectés, abonnez-vous, vous êtes bien sur Ekima News, on est ensemble.